Bonjour à tous. Pour un besoin perso, pour un projet que j'avais, j'ai modélisé cette borne à incendie américaine. C'est pas un modèle français, vous voyez. Donc je l'ai complètement modélisé de A à Z et je l'ai texturé, vous voyez, comme ça, avec beaucoup de rouille au-dessus, de points de rouille, avec du relief, vous voyez, des boursouflures ici. Enfin bon, voilà, ça a pas mal marché. C'est assez, je trouve, assez réaliste. Et alors, ce que je vais vous demander là de faire, c'est de faire la même chose. Non, allez, pas quand même, pas tout. Je vais vous offrir le blend, mais vierge, sans texture. Et on va la texturer ensemble et vous n'aurez plus qu'à refaire après pareil. Donc pourquoi je fais ça? Parce que j'ai de temps en temps des abonnés qui m'envoient les résultats de leur modélisation ou qui me posent des questions, et je me rends compte que même des gens qui me suivent depuis 6-7 ans au moins, ouais, mais n'arrivent toujours pas à mettre des textures sur leur modèle. Bon voilà, donc alors c'est pas pour eux que je vais faire ça, parce que si depuis 7-8 ans ils n'ont pas réussi, ils réussiront pas plus, ça avancera jamais. Mais bon, il y a des nouveaux qui sont arrivés, je le sais, je le vois aux commentaires qu'ils me laissent, donc ça c'est surtout pour eux que je vais le faire. Puis les autres, les anciens là, qui n'ont toujours pas avancé, je sais pas, peut-être que ça, il y en a un, ça va peut-être l'aider, j'en sais rien, ça m'étonnerait, c'est pas possible. Parce que ça, ce genre de truc qu'on arrive rapidement à faire, surtout qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et il y en a même qui ne veulent même pas du tout ouvrir l'éditeur de shader, hein, mais même pas. Ils mettent une couleur dessus, juste un matériau, et puis c'est tout, ils s'arrêtent là. Ils mettent même pas d'éclairage HDRI, donc quand ils m'envoient leur résultat, c'est minable. C'est pas beau, c'est plat, c'est sans relief, c'est voilà, sans reflet surtout. Voilà. Les reflets, c'est important, je le dis à chaque fois. Un objet tout seul comme ça, c'est pas bon. Déjà, vous mettez un éclairage HDRI bien adapté, c'est bien. Puis si vous avez d'autres objets autour, c'est encore mieux, parce que les autres objets reflètent, tout ça rend l'image réaliste. Alors, cette borne à incendie, elle existe, vous allez la trouver sur internet facilement à télécharger, mais en low poly. Voilà, c'est ça le truc, c'est pour les jeux, ça pour ceux qui veulent se faire des jeux, mais bon, moi vous savez que ça c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Donc on va texturer ça ensemble. Ça sera peut-être que pour 2 ou 3 personnes, mais ça sera déjà ça. Comme je dis souvent, mais ça servirait qu'à une seule personne, moi ça me va, j'aurais pas perdu mon temps. Voilà, allez, on va attaquer. Donc je vais vous mettre sous la vidéo un dossier dans lequel il va y avoir 2 textures, vous allez voir. Donc il y aura cette texture là, voilà, qui est pas terrible, hein, et celle-ci aussi qui est pas terrible. Voilà. Si vous pouvez vous télécharger des images bien plus grandes que ça en définition, avec une meilleure définition, ça serait mieux. Plus vous aurez des images en bonne définition, mieux ça sera. Voilà. Après, ce qu'il faut faire là dans ce cas-là, il faut s'arranger. Par exemple, vous voyez celle-ci et l'autre, il faut les mettre côte à côte sur GIMP ou Photoshop, ce que vous voulez, pour essayer d'obtenir à peu près le même rouge. Ça c'est important. Voilà, pour la méthode qu'on va utiliser, ça c'est important. Voilà. Bon, moi je l'ai fait là. Donc attendez, ça je vais supprimer tout ça. Hop là. J'avais fait un tuto, puis il me plaît pas, parce qu'il m'a pas plu, parce qu'à un moment donné j'étais grossier dedans, je me suis énervé sur un truc, et là voilà, donc bon, je dis quand même, il y a peut-être des enfants qui regardent. Alors voilà, ouais, voilà mon rendu, vous l'avez vu. Je vais vous montrer le blend. Voilà. Tiens, pourquoi j'ai le truc, bon, pourquoi j'en ai 2 d'ouverts? Ah ouais, d'accord. Hop là. Voilà, c'est celui-ci le mien, parce que j'en ai préparé un pour le tuto, celui que je vais vous offrir. Donc voilà, je vais vous montrer le alors là, vous avez tout le corps de la borne, c'est d'un seul morceau. Je l'ai modélisé en une seule partie. Voilà, c'est-à-dire que je suis parti là de l'espèce de T au milieu, et puis j'ai modélisé tout le reste.
d'un seul coup, sans rajout, rien. Après, j'ai ajouté les chaînes, voilà, et la visserie. C'est tout. Voilà, tout le reste dans un seul morceau. Donc, je vais vous montrer le maillage, qui, pour l'instant, qui a une subdivision de surface d'ailleurs. Alors, dans celui que vous allez avoir, vous l'aurez aussi. Donc, à vous de l'appliquer ou pas. Ça ne changera pas grand-chose pour le travail qu'on va faire. Et c'est après, c'est voilà. Voilà comment c'est voilà, le maillage que j'ai, vous voyez. Voilà. Donc toujours pareil, des quads évidemment. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai quand même du relief, vous voyez, comme ici, là. C'est pas mal, mais c'est vrai que les images sont pas très nettes et ce serait mieux avec des images beaucoup plus nettes. Là, déjà, à cette distance, on est bien, mais après, si on se rapproche, vous voyez, c'est pas terrible, c'est normal. Voilà, du relief aussi, on va voir comment le faire, on va voir comment, parce qu'on va texturer d'abord la borne avec une image, mais il n'y aura pas assez de rouille, parce que ça c'est un truc qui a, vous voyez, qui a servi et tout, donc il faut de la rouille ici sur les têtes, sur les boulons, là, sur les bordures aussi, tout ce qu'il y a partout, il y a des outils qui ont travaillé dessus, bon, voilà, il faut la peinture a éclaté et c'est rouillé, en bas aussi, c'est au contact du sol, là, voilà. Allez, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Alors n'ayez pas peur, parce qu'il y en a qui vont dire, oh là là, l'éditeur de Shader et tout, il va nous faire du dépliage UV et compagnie, nous on n'y arrive pas, on ne sait pas, puis on n'aime pas ça, voilà. Bientôt vous demanderez l'intelligence artificielle, elle vous le fera, voilà. Mais enfin c'est toujours pareil. Ça c'est comme il y a encore des gens qui peignent des tableaux et pourtant la photographie existe. Hein. Voilà, mais là c'est pareil. Il y a les intelligences artificielles, oui, mais il y a toujours des gens qui modéliseront parce qu'ils ont envie de créer. Voilà, c'est comme ça. Allez, on y va, on attaque ça. Hop, donc on va ouvrir l'autre fichier que j'ai préparé. Donc je l'ai vidé de toutes les textures. Là, ben, vous avez donc, comme je vous ai dit, la subdivision de surface est liée. Là, j'ai tout lié, tout ce qui est chaîne, crochet et vis. Voilà. Donc on a deux choses, là, deux objets finalement. Donc on va commencer par texturer, on va commencer par les chaînes, tiens, tout simplement, ça sera fait. Voilà, donc on va les faire toutes rouiller, ça va être très simple à faire, on va même pas mettre de relief dessus, parce qu'on va jamais zoomer comme ça dessus, et c'est... Hop. Attendez, pardon, je fais une bêtise. Voilà. Je voulais faire un ombrage lissé, voilà. Et donc on va les laisser brutes comme ça et avec juste la texture image dessus et le reste après par contre on va le travailler un peu plus, d'accord. Allez, on y va. Donc on sélectionne ça et on fait ici on ouvre l'éditeur de Shader là, voilà, et on fait hop, nouveau, et là on va vite fait bien fait rajouter une entrée coordonnée de texture pour dire à Blender comment on veut que notre texture soit appliquée. On va ajouter un vecteur plaquage pour mettre notre texture comme il faut dessus, parce que là vous voyez qu'on a un objet qui est plus haut que large, parce que même les vis, c'est comme tout est lié, c'est un seul objet, donc c'est haut et pas très large. Donc on va être obligé de venir dire à Blender comment on veut que la texture soit appliquée dessus. Donc on va se mettre en générer déjà, générer à vecteur. Et là on va ajouter une texture image évidemment. Ajouter texture image. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. On va aller donc chercher la texture image, une texture image de rouille que je vous mettrai. Elle n'y est pas là mais je vous la mettrai. Donc on va venir là-dedans et on va choisir cette texture là.
Donc là, ça c'est bon. Là, on va se mettre en... Comme on n'est pas en UV, on est en généré. Ici, ben, on va se mettre en boîte. Voilà. On va mettre un peu de mélange. Et puis c'est bon. Voilà. Allez, on y va. On branche ici. Et on va regarder de suite ce que ça donne. Normalement, ça y est. Vos chaînes, vos crochets et tout sont texturés. Voilà. Alors, vous voyez que c'est pas terrible. Il va falloir venir ranger ça un petit peu ici. Donc là, alors d'abord, on va faire un CTRL A dessus. Toutes les transformations. Et d'ailleurs, sur la borne aussi, CTRL A, toutes les transformations. Déjà. Et là, on va venir arranger un petit peu ça. Vu qu'on a dit qu'on était beaucoup plus haut que large, ben on va mettre 1 ici, et là on va mettre que 0.6, et on fait glisser 0.6 sur Y aussi. Voilà, déjà c'est mieux. Voilà, puis comme là, de toute façon, vous vous approchez jamais plus près que ça, et encore, ben, vous voyez, les vis sont bien, les chaînes aussi, on va dire. Allez, on va de suite s'attaquer au corps de notre borne. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la même texture, on va la renommer, et on va juste changer l'image, parce que c'est exactement le même agencement de nœuds dedans, donc ça serait idiot de tout recommencer. Voilà, je remets la même, et je la différencie ici. Voilà, elle s'appelle autrement. Voilà. D'accord. Donc là, je vais venir changer l'image. Et je prends celle-ci. Voilà. Et on va regarder si c'est bien ou pas. Ouais, c'est un peu étiré. Alors donc là, ouais, c'est normal parce que vous voyez, on est plus haut encore là que tout à l'heure en hauteur. Donc là, on va mettre que 0,5 ici. Même 0,4. Vous mettez 0,4. Voilà. Et là, voilà, nos tâches ne sont pas allongées, c'est bon. Voilà, déjà, vous voyez, ben, vous pourriez dire, ah, c'est bon, ça y est, c'est fini, quoi. Oui, bon, ben oui, si vous voulez. Mais non, c'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que c'est une vieille machine, hein. C'est un vieux truc, ben, ça a pris des coups. Déjà ici, les clés, elles ont travaillé dessus. Donc là, elles ont enlevé la peinture, il faut que ce soit rouillé. Et toutes les têtes de vis, il faut qu'elles soient rouillées. Puis après, l'appareil ici, vous voyez, avec ça s'ouvre avec une clé tricoise. Ben c'est pareil, ça, les gars, ils ont dérapé, ils ont pelé la peinture, donc tout le tour ici, c'est rouillé. Puis après, voilà, on peut rajouter un peu de rouille ici, où on veut, un peu là, n'importe. Là, on va pas, moi, je vais pas le faire totalement, parce que c'est trop long. Et je vais vous montrer comment on fait. Après le traitement qu'on va faire à l'image. Mais je vais juste en mettre un petit peu, et on s'arrête là. C'est à vous, après, de vous débrouiller, d'avoir de l'imagination, vous voyez, comme là, ben, vous allez dire, ah ben là, autour, ouais, mais si, ça a dû prendre des coups, donc il doit y avoir de la rouille de loin en loin, peut-être pas sur le corps, parce que vous voyez, on en a déjà sur le reste là, mais peut-être ici, dessus, vous voyez, il y a des traces, hein, ça c'est les oiseaux qui ont fait qui se sont vidagés dessus, non, j'en sais rien, mais peut-être. Voilà, on y va, on attaque. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va venir récupérer cette image, parce que là, on est en généré, d'accord, et moi, je veux qu'on soit en UV, parce que comme on va faire de la peinture de texture, il va falloir qu'on soit en UV. Donc, on va remettre ça, on va faire un dépliage UV, et on va venir récupérer cette image telle qu'elle est ici sur la borne. Vous ne verrez pas de différence. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de difficile. Voilà. Donc là déjà, ce qu'on va faire, on va ajouter ici une image. Texture image. Ici. Là, dans cette image ici, on va faire nouvelle. On va lui donner un nom. On va l'appeler texture borne. Ouais. Texture borne. Voilà.
On va l'agrandir parce que, bon là, on n'a pas des images en très haute définition, mais on les aurait, ça serait mieux, 100 fois mieux, et à ce moment-là, vous mettez une image plus grande. Attendez, pardon. Hop. Tout bêtement, on multiplie par 3. On va la faire 3 fois plus grande, et on fait glisser ici. Voilà. Hop. Et voilà, on a le nom, tout, et on fait nouvelle image. C'est créé. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un dépliage UV sur cette image-là. Alors, on va passer en mode édition, là, tout sélectionner. Voilà. Et pas les chaînes, hein, évidemment, ni les vis, mais uniquement la borne. Et là, on va aller dans l'éditeur d'UV. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Alors, moi, ça a déjà été fait. Voilà, mais vous, ça sera pareil. Si vous réutilisez ma borne, le dépliage sera déjà fait. Mais je vais faire comme s'il n'y était pas. Donc, il faut que vous ayez votre texture borne, là, ici. Si elle n'y est pas, vous allez la chercher dans la liste. Voilà. Et là, vous faites ici, vous faites U, déplier projection UV intelligente. Et vous mettez une petite marge d'île ici. Marge d'îlot. Juste un clic, 0,01. C'est bon. Et vous cliquez sur déplier ici. Voilà. Et là, si vous regardez maintenant, voilà, tout est déplié comme ça. Si vous en occupez pas, Blender a fait le travail tout seul, vous voyez. Allez, donc là, ça c'est bon. Ah bien, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir ici. On va d'abord passer ici sur Cycle, parce que ce qu'on va faire ne marche que sur Cycle. On reviendra sur Eevee dès qu'on a terminé. Il n'y en a pas pour longtemps pour continuer à travailler. Donc on va venir ici revenir dans l'éditeur de shader, s'assurer que cette image qu'on a rajoutée là, elle soit bien reliée. D'ailleurs déjà on pourrait la relier à l'UV ici. Voilà, mais on aurait pu tout simplement le faire après, même si elle est complètement libre, comme ça c'est bon. Donc voilà, sélectionner et la borne est sélectionnée. Voilà, donc là on est sous Cycle ici, vous descendez. Et vous allez dans précalculer ici. Donc là, à la place de combiner, vous avez deux petits trucs à faire. Là. Combiner, vous passez en diffuse. Voilà. Et là, c'est l'éclairage, il faut le sortir parce que ça, on va remettre nous après de l'éclairage finalement. Donc on l'enlève. On garde que la couleur. Voilà. Et c'est tout. Et vous lancez un précalcul. Ça se lance. Ça dure, c'est suivant la puissance de votre ordinateur, ça va mettre plus ou moins de temps. Et comme on a mis une grande image, celle qu'on a créée, elle est grande, je l'ai multipliée par 3, ça met un peu de temps, et tant mieux, et ça va aller très vite, vous allez voir. D'un seul coup, tic, voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, on va regarder si ça a bien marché, là, il faut s'en assurer. Hein. On va aller dans l'éditeur d'image ici, et vous voyez que ce qui est arrivé, voilà votre image, qui s'est transformée sur sur l'UV finalement. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir dans l'éditeur de shader et on va changer notre image ici. On va virer tout ça, il n'y en a plus besoin. Là. Et on va prendre ça à la place, on le met là. Et normalement, on est bon. Voilà. On a la même chose. On va repasser sur Eevee. Voilà. Maintenant, vous voyez, vous êtes sur le dépliage UV qu'on a créé tout à l'heure. Et c'est strictement, mais alors strictement la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est qu'à maintenant, par contre, là-dessus, on peut peindre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je veux faire. Donc là, on a notre image de sélectionner ici. On va passer dans la peinture de texture ici. Notre objet est sélectionné, tout c'est bon, voilà. Nous voilà ici. Donc voilà notre belle borne à incendie. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas trop s'occuper de ça, on va surtout s'occuper de se faire de la place pour notre borne là. On va déjà venir ici. Donc là, faites-le impérativement, sinon ça ne marchera pas. Vous prenez la couleur blanche, ici vous tenez le clic gauche appuyé, vous faites glisser sur la orange et vous relâchez. Il faut que ce soit en blanc. Là. L'outil par défaut, c'est celui-là, donc on le laisse. Pour faire ce qu'on va faire, ça va être très bien. Moi j'ai essayé avec les flous un peu et c'est pas terrible. Pour faire ça, c'est pas terrible.
il vaut mieux rester comme ça. Là, c'est la dimension de notre pinceau. Avec la touche F, vous allez pouvoir agrandir ou diminuer votre pinceau. Voilà, on verra après quand on va se... Donc là, maintenant, il faut venir ici. Donc on est bien en mélangé ici. Voilà. Et là, on vient dans texture ici. On fait nouvelle. Hop. Voilà, et vous cliquez ici pour ouvrir le panneau des textures. Vous cliquez ici et vous allez chercher votre rouille, là. Votre plaque rouge rouillée. Là. Voilà. Là, vous revenez ici dans texture et à la place de plan de vue, ici, vous prenez pochoir. Et vous faites proportion d'image. Et vous voyez, votre image, ça y est, elle est là. Donc cette image, si vous voulez la tourner, vous appuyez sur CTRL et avec le clic droit, vous tenez appuyé votre clic droit, vous poussez votre souris et ça fait tourner votre image comme ça. C'est obligé ou pas. Avec juste le clic droit, vous la déplacez. Avec Shift et clic droit, vous la redimensionnez. Là, on va la mettre assez petite si on ne veut pas avoir quelque chose de trop minable. Parce que là, comme l'image n'est pas de qualité de ma rouille là, il faut pas... alors, parce que le problème qu'il y a, vous voyez, si vous zoomez, elle ne bouge pas. Il faut la rezoomer un peu. Vous voyez? Donc attention à ça. On va pas en mettre trop pour avoir quand même quelque chose d'assez précis. On va commencer par en mettre de la rouille. Alors là, on va pouvoir agrandir un peu, mais pas trop. On va commencer par se peindre le boulon. On va se mettre en vue 1 comme ça, et on va peindre le boulon. Bon, là, donc, on en était là. Là, c'est bon, on est prêt à travailler. Donc là, ce qui va se passer, on va venir peindre sur notre image qu'on a déjà créée. Voilà, sur celle qu'on vient de créer tout à l'heure, qui est la 3000 et quelques par 3000 et quelques. On va venir peindre par-dessus, tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Donc, la force est à 1, vous voyez, et tout le reste, c'est pas besoin d'y toucher. Ici, on est par défaut, hein, espacement, voilà, je touche pas. Et je peins. Je vais peindre la tête de mon écrou. Voilà. Hop. On va tourner, je vais faire le côté ici, avec l'endroit le plus rouillé de l'image. Voilà. Allez, on va tourner un petit peu comme ça. Se mettra toujours en face, hein. Sinon la projection se fait de biais et c'est affreux. Mettez toujours en face de ce que vous voulez peindre, jamais en biais. Et vous essayez de garder tout le temps la même distance là. Et là, toujours le même zoom aussi. Sinon vous allez tout modifier. Hop, à peu près le même zoom quoi. Si vous voulez que ce soit uniforme, vous êtes obligé de faire comme ça, d'être vigilant. Voilà, par la même occasion, peut-être je vais en mettre un peu ici, on va dire que ça a rouillé. Je vais venir en mettre là. Voilà, peut-être dessous, je ne l'ai pas fait. Là. Voilà, on va en mettre... un peu là. Ça, cette pièce, normalement, elle devrait être pas mal rouillée. C'est quelque chose qui est quand même utilisé, qui est dévissé, revissé. Voilà. Hop, vous voyez, c'est bon. Donc, on va pouvoir mettre un petit peu de rouille ici sur le bord aussi. On va se mettre comme ça. Hop. Peut-être réduire un petit peu là pour avoir... que ce soit pas trop moche. Alors, on va dire que c'est rouillé ici. On va essayer de faire, voilà, rejoindre les deux bouts de rouille là. On va se mettre ici. Alors, je vous dis, je vais pas tout faire parce que là, il faut passer si vous voulez quelque chose de beau, il va falloir passer du temps. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein.
Si vous voulez quelque chose de moche ou de beau. Là, ce qui va être tout rouillé tout le tour, ça va être ça. Là. Donc cette partie-là, je vais faire tourner un peu mon image. Ouais, je vais venir étaler un petit peu de rouille ici tout le tour. Hop, je déplace. Alors là, peut-être, je sais pas si vous le voyez à l'écran, le pochoir, on ne le voit pas tellement bien. Vous le verrez, vous serez juste en face. Donc vous allez le voir. Alors vous inquiétez pas, vous peignez pas sur la chaîne là. Elle n'est pas comprise dedans. Puisqu'elle est texturée à part. Mettre de la rouille comme ça tout le tour. Voilà, bon, hop, un peu ici. Là, voilà, on a rouillé tout le tour de... Après, il faut continuer. Il faut que vous alliez... Alors là, vous voyez, on a eu de la projection qui s'est faite par le côté. Alors ça, c'est très moche. On va prendre du rouge, là, avec un peu de rouille, on va venir. Voilà. Hop. Et vous pouvez rattraper facilement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que la couleur soit quasiment identique. Ça vous permet comme ça de rattraper des erreurs facilement. Voilà. Et après, un peu de rouille là, de la rouille ici autour, de la rouille. Là, il faut repeindre. Pareil, là, le bouchon, là, il faut le peindre complètement en rouille. Celui du haut aussi, vous en mettez ailleurs, quoi. Vous prenez tout votre temps tranquillement pour mettre de la rouille un petit peu partout. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Et puis je vais vous faire voir après ce qu'il faut faire pour que ce soit chouette, réaliste, avec du relief. D'accord? Allez. Donc là, une chose extrêmement importante, surtout n'oubliez pas, et vous venez ici dans Image et vous empaquetez votre image. N'oubliez surtout pas ça. Si vous avez complètement terminé, vous êtes au bout, ça y est, c'est fini, vous venez, cette image, il va falloir l'enregistrer parce qu'on va en avoir besoin. Donc image, enregistrer sous, je vais la mettre ici, là-dedans, texture borne, voilà, je l'enregistrerai avec son nom. Hop. Elle est enregistrée. Alors maintenant, on va repasser ici. On dit, ça y est, on a fini. On appelle notre rouille partout. Alors, il y a déjà que c'est pas mal, hein, mais ça manque de relief, tout ça. C'est plat. Ça va pas. Donc là, du relief, il va falloir qu'on en mette. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va ouvrir notre image dans GIMP. Texture borne, voilà, la voilà, celle qu'on vient de faire. On va l'ouvrir, je vais aller l'ouvrir dans GIMP. Et on y reviendra après, parce que je vais vous faire voir quelque chose. Donc là, on va se faire une carte de normale avec ça. Donc tout va être pris en compte, tout ce qu'on a peint là, bon, il n'y a pas grand chose, il y en a ici un peu, il y en a là, vous voyez, on en voit ici, là, enfin bon. Ça va être pris en compte. Voilà, donc on va faire. Alors si vous n'avez pas GIMP, il faut que vous trouviez un autre logiciel qui sait faire des cartes de normale. Il y en a d'autres, sinon vous le faites en ligne. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Vous avez Krita qui le fait très très bien. Bien fait, bon. Et Photoshop évidemment. Donc vous venez dans Filtre ici, Générique, carte de normale. Voilà, vous pouvez pousser à peine un petit peu l'échelle, mais alors à peine. Vous voyez, je suis à 9,75 là. Et je valide. Voilà, si je regarde, vous voyez que c'est... On a du relief partout, le relief a été pris en compte.
Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Je vais enregistrer ça, exporter sous, et je vais l'appeler normal. Normal. Même. Allez. Exporter. Et là maintenant on va utiliser cette carte pour donner du relief. Et après je vais vous faire voir, on va en faire une autre pour faire pour la rugosité. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, donc là on a notre carte ici, on revient là. Et là vous allez ajouter une texture image encore. Voilà. Vous allez la brancher en UV ici. Vous allez chercher votre image. La bleue là. Voilà. Ici, attention, n'oubliez pas de mettre non couleur. Et vous allez ajouter tout simplement ici, dans vecteur, une carte de normal. Que vous allez brancher ici. Vous allez baisser, on va se mettre à 0,5 pour l'instant, on verra après. Et on montrera après s'il faut. Et là, on se met à normal. Et voilà. Là, déjà, vous commencez à avoir un petit relief. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le plus. On va monter. Là, ça devient énorme. Vous voyez, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Faut pas être trop gourmand, là. Hein. Faut le faire intelligemment. Hein. Alors, moi, je pense que là, 0,7, là, on ne doit pas être mal. Là, 8, 0. Oh merde. 0,8. 0,9, si vous voulez. Allez, là, ça fait même beaucoup. Non mais décidément je vais pas y arriver. 0,9, allez voilà, c'est bon. Voilà, et là vous avez vraiment du relief, mais moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Ouais, vous voyez, là on le voit bien. Oh c'est trop. On va mettre 0,7. Là il y a encore. Elle a... Mais de suite, et oui, et alors le pire c'est qu'attention, ça n'en met pas que sur votre rouille, ça en met partout, partout, hein. Là partout où vous avez de la rouille ici, ça vous met du relief, hein. Voilà, c'est parce que l'image n'est pas très nette, comme je vous disais, vous auriez une image bien nette, vous auriez un joli, joli relief, hein. Voilà. Voilà, ça c'est déjà bon. Alors si vous souhaitez, vous pouvez faire, et moi je vous le conseille, parce que là, normalement, vous devez avoir un petit peu de brillance sur la peinture. Faut pas qu'il y en ait trop. C'est une vieille peinture. Elle était dehors, elle est devenue mate. Par contre, sur la rouille, il faut pas qu'il y en ait du tout. Donc, pour arriver à différencier ça, on va demander à GIMP de nous faire une carte où il va prendre en compte tout ce qui est le plus clair et le plus foncé. Voilà. Et grâce à ça, on va obtenir une carte qu'on va utiliser ici. Voilà, qui n'est pas la même que celle qu'on a utilisée ici. Donc déjà, vous pouvez vous en douter, rajouter, voilà, entre les deux, vous allez ajouter ici une carte, une texture image. Voilà, vous allez pouvoir brancher ici un UV, et puis on va laisser la faire, cette carte. Allez, donc on va revenir là, on va ouvrir notre première texture à la rouge avec GIMP. Et on va se créer notre carte. Donc là on va venir ici dans couleur, composant, extraire le composant. Voilà, ça pourrait déjà aller à la limite. Ça pourrait aller, mais on va essayer, on va voir un petit peu avec la molette. Là vous faites tourner. Ça c'est pas mal aussi. Je regarde si les petits détails se voient bien. On les voit bien, vous voyez là. Alors là, ce qui à mon avis, on est à l'envers, hein, mais en fait ça, on le verra après. Alors, ça n'a aucune importance. Ah, peut-être encore mieux. Là, c'est pas la peine. Là, c'est pas mal aussi. Ah, là, on va remonter. On va prendre ça. Allez, on verra bien. On valide.
Ce qui nous intéresse, prenez pas en compte le noir, il ne sera pas pris en compte du tout. C'est ce qu'on a ici. Alors, vous voyez, on a des dégradés de... On passe du blanc au gris foncé, là, vous voyez. Et ce sont ces informations-là qui vont nous dire où il y a de la brillance ou il n'y en a pas. Allez, donc on va l'enregistrer, ça. Et on va l'appeler rugosité. Je vais l'appeler juste rugo. Voilà. Et j'exporte. Et voilà, je peux faire mes GIMP. Et oui, on a notre carte ici, sans problème. Voilà. Allez, on va l'utiliser dans Blender de suite. Donc là, ben, on va la laisser la chercher. Voilà. On va mettre non couleur ici. Comme on a fait là, vous voyez. Et là, on va ajouter toujours, quand vous avez du noir et blanc, c'est de mettre un dégradé de couleur qui va nous permettre, s'il faut, d'inverser la couleur. Je pense que ça va être le cas. Et puis aussi, ça nous donne des réglages supplémentaires. Hop là. Hop, ça m'a pris, je me suis approché trop près, ça m'a pris le fil. Voilà, et donc là, on va se brancher ici sur la rugosité. Voilà. Alors là, vous voyez ce qui se passe. Ouais. Ça brille un peu partout. Et ça, c'est pas normal. On va inverser. Voilà. Pousser ça ici. Ouais, voilà. Et là, je vais monter peut-être un peu les spéculaires pour avoir un peu de spéculaire sur le rouge et pas sur la rouille. Mais pas trop parce que, comme je vous dis, ça reste très mat quand même. Donc on va venir ici sur les spéculaires et on va monter le niveau. Ouais. Je suis pas convaincu. Ouais, là voilà. On va baisser un peu là. Ah non, mais là, on fait briller la rouille. Donc, attendez. Voilà, là, voilà. Voilà, voilà. Et si je baisse là... Là, on va se mettre ici. Et on va baisser la valeur des spéculaires ici. Là, qu'on est à peine là. Voilà, parce que comme je vous dis, c'est une vieille peinture. Et voilà, ça y est. Donc là, on n'a pas du tout de brillance, vous voyez, sur la rouille. On en a à peine, vous voyez, un petit peu là sur notre borne. Voilà. D'accord. Et vous avez du relief. Et voilà. Puis là, du relief, il y en a. Hein. C'est vraiment assez... peut-être même un peu trop. Hein, mais enfin bon. C'est après, vous voulez régler comme vous voulez. Hein. Mais je pense qu'on est au bout. Je vais pas vous faire un rendu parce que bon, ben le truc est pas complet. Il aurait fallu de la rouille ailleurs. Le rendu, je vous ai montré le mien. Hein. Là, vous pouvez en mettre la rouille vraiment en bas partout là, parce que là c'est la partie qui est en contact avec le sol, donc ça va être très rouillé. On va mettre ici un petit peu autour là. Partout, ça a frotté, les gens sont passés à côté, ça a frotté, les chiens sont passés. Voilà, le gars avec le rotophile est passé, puis là, il a touché la borne. Donc la peinture a sauté, il faut mettre de la rouille là, ici, un petit peu là autour aussi, pour en mettre. Mais le principal, c'est ici, là, voilà, un peu autour là, un peu ici autour aussi. Enfin, c'est vous qui voyez, parce qu'après ça, c'est...
Vous pouvez même en mettre peut-être un peu plus même là, oui. Parce que là, ça a été. Il y a une clé qui vient de travailler dessus, donc vous êtes presque sûr que là, il n'y a plus de peinture, ou presque plus, quoi. Sur sur le molotage, là. Voilà. Vraiment, vous devez avoir ici, vous voyez, ça fait bien du relief, hein, vous voyez, comme il faut, hein, ça fait des trous. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser, ce sera avec plaisir. Et puis, je vous salue à tous et je vous souhaite de bien vous amuser. Allez, au revoir.